hogar de los españoles. Bonjour Natacha Milo, je m'appelle Kelly Carpentier, je suis élève au lycée Surgère. Je suis venue accompagnée de mes camarades Camélia et David. Nous nous intéressons à la culture urbaine. Qu'est-ce qui reste de cette petite Espagne, s'il vous plaît, madame? Aujourd'hui, depuis la construction du Stade de France et la rénovation urbaine du quartier, toute la partie nord de ce qui était la petite Espagne a été, les gens ont été expropriés, le terrain est devenu municipal et aujourd'hui il y a soit des bâtiments d'habitation dans le parc social, dans le parc privé et beaucoup d'immeubles de bureaux aussi. Et il reste notamment un endroit qui s'appelle El Hogar de los Españoles, le foyer des Espagnols, qui est une structure qui existe depuis 1923. En fait. Comme vous dites, madame, c'est comment ça passe. Ouais. Votre prénom c'est Luis. Luis. Roberto Luis Camisson. Vous êtes né dans la petite Espagne, ici? Non, je suis venu en France à travailler. Et le bâtiment, la peinture, peintre le bâtiment. Ça fait il y a 46 ans. Bon, je travaillais en la peinture, je travaillais un petit peu de tout. Puis al final, j'ai fini la carrière en le bâtiment, en la peinture. J'ai mes enfants, j'ai toute ma famille là, et ça va. Et vous venez dans la maison de retour, là, ici? Oui, toujours, je viens là. Tous les Espagnols, il y a le centre espagnol, il y a ici, il y a toujours. Je connais l'église, tout c'était l'église avant, et veníamos ici à Etimas. Vous êtes quelle région d'Espagne? Cáceres, Extremadura. La majorité des gens qui sont venus dans l'entre-deux-guerres et surtout après 45, enfin surtout à partir de 50-60 quand Franco les laisse sortir, viennent de l'Extremadure. Et vous avez la double nationalité ou vous êtes... Non, je suis toujours la même. Les enfants, oui. Mes enfants, ils vont tout français et espagnol. Ils sont faits, la moitié, il y a français et espagnol. Ils sont nés ici, là. Ils ont fait ici la communion. Et ahora j'habite ici, j'ai mon appartement et tout. En Espagne, c'est payé. J'ai mon pavillon, c'est impeccable. J'ai mes enfants, ils sont mariés, les deux. Camélia? Vous êtes marié en France ou en Espagne? Je me marie en Espagne. Ma femme est espagnole, comme les enfants. De petit, quand je venais ici, il n'y avait rien là. El doctor valía, en aquella época no payait pas de doctor, había el doctor ici, el dentista y tout, veníamos, y tous les Espagnols veníamos là. Ça fait des années, ça fait déjà 46 ans que je suis là, hein. 46 ans. Oui, parce qu'en fait, donc, en 1922, il y a eu une grosse épidémie de rougeole, mais une rougeole très grave. Et il y a eu sur la plaine Saint-Denis une quarantaine d'enfants qui sont morts, dont une majorité d'enfants espagnols. Et là, la dame espagnole de Paris, qui était marquise, c'était beaucoup d'argent, a donné de l'argent pour construire un dispensaire. Donc, pendant l'entre-deux-guerres, de 22 à la guerre, c'était un dispensaire où il y avait des bonnes sœurs espagnoles et des médecins, pour les choses rapides, et des médecins français qui venaient régulièrement. Et les gens qui participaient, parce que le Hogar, à l'époque, c'était pas une simple association, loi de 1901 comme aujourd'hui, c'était une société mutuelle. C'est-à-dire que, comme il n'y avait pas la sécurité en France tout court, et d'autant moins pour les étrangers, donc les gens cotisaient toutes les semaines, et grâce à ça, ils avaient droit à des visites de médecins, ils avaient droit à des aides s'ils étaient en arrêt maladie, ils avaient le droit même à des aides s'ils devaient renvoyer le cercueil en Espagne, il y avait toute une série d'aides. Et après 45, avec la naissance de la Sécu, le dispensaire a été reconnu par la Sécurité sociale. Et là, ils ont eu carrément des permanents. Ils avaient même un petit laboratoire d'analyse, un médecin permanent. Et ça a duré, je pense, jusqu'au départ des prêtres, c'est-à-dire jusqu'en 70, 80. Parce que de toute façon, s'ils sont partis, c'est d'abord parce que l'Espagne ne finançait plus, mais c'est aussi, le prêtre qui vit toujours, qui a été ici, parce que dans le quartier, il commençait à y avoir de moins en moins d'Espagnols. Par exemple, le franc-moisin, ce qu'on appelle le grand ensemble du franc-moisin aujourd'hui, au départ, depuis 24, c'était un bidonville essentiellement espagnol, mais au fur et à mesure où les gens sont rentrés dans la cité HLM qui sont construites, par exemple, les premiers à s'installer dans la cité HLM, ce sont des Espagnols qui habitaient le bidonville. Et après, il y avait aussi beaucoup de Portugais, pareil avec les Portugais et les quelques Algériens qui vivaient dans le bidonville. Les baraques, c'est les 64, 65, à la place de Saint-Denis, à Saint-Denis, ils étaient plein de baraques, et après il y avait le Bourget, et le Bourget, il y avait beaucoup de baraques. Et après ici, también había beaucoup, ici à tes côtés, au moins 2 hectares ou 3 hectares de baraques en aquella époque. El hogar de los españoles.